Bienvenue à votre émission 3DS, émission que vous avez déjà l'habitude de regarder pour la préparation de votre leçon de l'école de sabbat. Comme vous pouvez constater, nous sommes à nouveau dans ce format virtuel via Internet parce que notre ami Dominique Fricart, qui est l'animateur de cette émission, est en ce moment un petit peu, on va dire, pas malade, mais il a dû subir une opération au niveau de l'œil. Il a un décollement de rétine, donc il nous a demandé de bien vouloir le remplacer. Et donc, voilà, nous avons choisi ce format pour la facilité, pour pouvoir avoir d'autres invités qui ne peuvent pas venir plus facilement sur le studio. Donc, merci donc de nous suivre régulièrement. Et pour ce trimestre, ce nouveau trimestre 2022, avant de le démarrer, je voudrais vous souhaiter une très, très belle année. Je pense que vous vous préparez déjà avec vos familles pour ce moment de Noël et puis de changement d'année. Donc, que Dieu puisse bénir toute votre maison, votre famille dans cette période. Pour les invités que j'aurai le plaisir de recevoir ces prochains sabbats en attendant le retour de Dominique, j'ai contacté des élèves du cours de communication où je suis professeur à la FAT à Collonges. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec moi donc Willem et René. Comment allez-vous? Très bien, merci Erickson. Donc, nous avons vécu ensemble le cours de foi et communication cette année sur Collonges. Donc, nous avons fait certains exercices, dont justement celui de l'animation d'un thème. Et voilà aujourd'hui que des élèves passent de la théorie de salle à la pratique au monde réel. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et je voudrais vous inviter à vous présenter rapidement pour que les gens qui nous regardent puissent bien vous connaître. Donc, on va commencer par toi, René. Eh bien, je m'appelle René Fols, je suis élève au Pasteur 2 à la faculté de théologie adventiste de Collonges-sous-Salève. Je suis marié, j'ai 3 enfants et voilà, nous vivons sur le campus et on arrive maintenant au bout de notre parcours et Erickson nous a aidé à nous formaliser au métier de la communication. Donc nous sommes heureux de partager cet instant-là avec lui et avec vous tous. Très bien. Willem. Attention, il y a un petit problème de micro. Willem, maintenant tu as ton micro. Vas-y. C'est Willem Kossou, je suis marié, père de 4 enfants. Je suis originaire de la Martinique, Belle-Île en mer, et je suis ici étudiant en théologie en Master 2 et heureux de partager ce moment avec vous. Merci. Ta maison est un peu silencieuse pour quelqu'un qui a 4 enfants. Hein. Elles ne sont pas présentes avec moi, ils sont là-bas. Très bien. Ils sont sur Paris. Ils vivent sur Paris et moi je vis ici. Très bien, voilà. Très bien. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je vous rappelle que nous sommes tous les samedis vers 16h pour la première mise en ligne de ces émissions. Une semaine avant, justement, le jour de l'étude à l'église. Et tous les samedis, le jour même, à 10h du matin, vous pouvez aussi suivre en replay cette émission pour vous accompagner le samedi matin si vous le souhaitez. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Nous démarrons donc 3DS. Donc, quelques mots d'introduction par rapport à cette leçon. Donc, nous allons parler sur l'épître aux Hébreux. Donc, déjà, le nom le dit. Donc, elle est adressée à ces Juifs qui se sont convertis. On est dans une période de l'Église encore naissante. On est probablement dans les années 60, 70 de l'ère chrétienne. La plupart en tout cas, les adventistes en général, nous croyons que c'est Paul qui a écrit cette épître. Mais dans le monde en général chrétien, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Certains pensent que c'est Luc qui aurait pu traduire donc la version pour l'hébraïque parce que ça a été écrit en grec. Et donc voilà, il n'y a pas beaucoup de certitude à l'extérieur de l'Église adventiste, même si à l'intérieur de l'Église, il y a des gens qui pensent que c'est
voilà, peut-être quelqu'un d'autre qui a écrit, mais il y a donc certaines affirmations de la part de Ellen White qui dit que c'est Paul qui a écrit. Donc c'est pour ça que de façon assez majoritaire, nous croyons que c'est lui qui a écrit ce livre. C'est une épître avec trois dimensions. Une dimension par rapport à la personne de Jésus, hein, une dimension locale, personnelle, pour ces lecteurs qui sont en train de se battre pour défendre leur foi dans cette Église naissante. Il y a une dimension collective, plutôt nationale, pour ce peuple de Dieu qui a une identité, qui a été choisi pour pouvoir mener à bien cette mission d'être une lumière pour le monde. Il y a une troisième dimension qui est plutôt universelle, où on voit le portrait de Jésus qui est en train de sauver le monde en tant que grand prêtre, qui est en train d'intercéder parce qu'il a été en même temps qu'il est le juge, mais il a été aussi l'agneau qui est venu nous sauver. Donc voilà, une épître assez riche, assez intéressante, avec des éléments qui parlent beaucoup à nous aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de messages qui interpellent dans les chrétiens d'aujourd'hui. Et il est question dans cette épître des conversions. Et voilà, pour briser un peu la glace, pour démarrer, je voudrais poser cette question à mes invités concernant la conversion. Je sais, René, que tu t'es converti il y a quelque temps seulement. William, oui. Je ne sais pas si tu viens de famille adventiste. Plus ou moins, oui. Plus ou moins, voilà. Donc, je pense que vous avez vécu une expérience de conversion. Moi aussi, je l'ai vécu à l'âge de 18-19 ans parce que je ne suis pas né adventiste. Est-ce que vous pourriez, pour introduire ce thème, nous parler un petit peu de vos expériences, de façon résumée, hein, de vos expériences de conversion? On commence par qui? Par René? Oui, pourquoi pas. Eh bien, écoutez, oui, moi, tu dis, Rickson, que je me suis converti. En réalité, c'est Dieu qui m'a converti véritablement. Avant de le rencontrer, bien sûr, je connaissais son existence. J'étais un homme de foi, mais pas du tout de foi chrétienne en réalité. J'avais mis de côté complètement le Christ dans ma vie. Et c'est en février 2017 qu'il s'est manifesté avec moi avec force. Et ça a été littéralement pour moi un coup de foudre qui a répondu à mes questions profondes en réalité. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la foi chrétienne. Alors vous allez me demander, oui, mais de la foi chrétienne à la foi adventiste, quel a été le pas? Alors il se trouve que mon épouse, qui était d'origine catholique, entre guillemets, avait fait la connaissance de l'église adventiste quelque temps auparavant. Mm-hmm. Et moi, je ne participais pas, enfin je la déposais à l'église le samedi, puis j'allais faire mes affaires, j'étais artisan à cette époque-là. Mm-hmm. Et lorsque ce coup de foudre m'a littéralement transpercé, eh bien, ça m'a paru comme une évidence de rejoindre l'église adventiste. Mm-hmm. Et voilà pourquoi l'église adventiste. Et en fait, j'ai pas eu de questionnement existentiel sur la question est-ce que adventiste, baptiste, ménonite ou autre, ou réformé, non. Mm-hmm. Ça s'est trouvé exactement comme ça, et sincèrement, je suis absolument persuadé que Dieu a dirigé toute chose pour moi depuis ce jour-là. Et donc du coup, c'est pas un atermoiement pour moi, et c'est au contraire une grande joie de faire partie de l'église adventiste. D'autant plus que avec ma conversion, j'ai eu aussi mon appel de mission à devenir pasteur. Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Très bien. Et ça a été très vite, hein, parce que tu parles de 2000, une conversion foudroyante, ouais. On va dire, en 2017. On est en 2022. Tu es en train de finir déjà tes études en théologie, donc les choses se sont enchaînées très, très vite. Oui, extrêmement. Willem, oui, bah voilà les desseins de Dieu. Hein. Et pour toi, Willem, comment les choses se sont passées? Alors, j'ai grandi dans une famille, entre guillemets, catholique, mais pas pratiquante. C'est-à-dire que ma mère a connu l'église adventiste avec sa mère, mais elle n'a pas suivi. Donc, elle a rencontré mon père, elle a fondé son foyer, et puis nous avons tous été baptisés catholiques, mais sans jamais aller ni au catéchisme, ni rien du tout. Par contre, ma grand-mère, puisqu'on vivait pratiquement avec elle, ma mère avait une épicerie, c'était au sous-sol de sa maison, donc on vivait au quotidien avec ma grand-mère,
On était tout le temps avec elle et elle nous a enseigné la Bible. Et j'ai toujours aimé, j'avais un amour fou pour Jésus. Et je dis que j'avais parce que quand j'ai eu l'âge de 15 ans, je crois que il y a eu deux chemins qui se sont proposés à moi et j'ai décidé, avec trop d'interdictions de l'Église adventiste, j'ai décidé de rompre avec les interdictions et de vivre un peu. Et Dieu m'a arrêté un jour où je savais plus du tout qu'est-ce que je faisais de ma vie parce que c'était une folle dérive. Et quand j'ai eu 20 ans, je crois que au service militaire, j'ai vraiment rencontré Jésus et il m'a saisi et il m'a permis de comprendre qu'il faut que je retourne à la maison. Et dès lors qu'il m'a appelé, j'ai senti qu'il fallait que je le serve. Alors, j'ai repris le cours de ma vie à l'église. J'ai été ancien d'église pendant plus de 25 ans. Mais à chaque fois qu'un pasteur prêchait, faisait un appel, je pleurais comme un enfant parce que je me sentais appelé. Mais je me disais, mais appelé à quoi puisque je suis déjà investi à l'église? Mais je savais pertinemment que Dieu voulait que je fasse un pas de plus. Et bon, je suis parti étudier à 50 ans. Et maintenant, ça fait déjà 4 ans. Voilà. Très bien. C'est un appel tardif, mais un appel quand même, hein? Ben oui. Très bien. Non, vous m'avez touché avec vos témoignages. Je connaissais quelques bribes, mais je ne connaissais pas l'histoire en entier. Donc, merci beaucoup de devoir accepter cet appel et d'être au service du Seigneur dans la préparation du service pour le ministère pastoral. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu le privilège de vous avoir dans ma classe, dans mon cours de communication. Alors, nous attaquons donc le sujet à fond. Nous avons parlé de conversion et ça introduit bien la leçon d'aujourd'hui parce que j'ai une première question justement pour toi, René. Quand non, pour Willem d'abord, quand on voit le thème de la semaine, nous n'avons pas dit au départ, mais le thème c'est l'épître adressée aux Hébreux ainsi qu'à nous. Donc, elle est extrêmement pratique. Et Willem, il est question là d'un petit rappel de livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, on voit cette puissance de l'Église naissante, le Saint-Esprit qui est là, qui est présent, les gens parlent en langue, il y a des milliers de conversions, et on est emballé par tout ça, et on voit une référence de ça dans Hébreux chapitre 10, 32 à 39, et j'ai eu ces questionnements que je voudrais que tu puisses peut-être partager avec nous. Pourquoi la puissance de Dieu s'est estompée après un certain moment dans cette église naissante? Si Dieu avait insisté, si Dieu avait donné encore plus de manifestations extraordinaires, est-ce que cette église n'aurait pas est-ce que cette église n'aurait pas eu plus de pouvoir, plus d'impact sur la société? Est-ce que le travail de conversion n'aurait été pas plus important, plus impactant? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi il y a eu cette retombée dans cette effusion de Saint-Esprit dans cette église naissante? Alors, il y a une chose qui est importante dans la vie de l'être humain en général. Nous aimons les manifestations, surtout extraordinaires, et nous appliquons nos cœurs à toujours chercher la chose qui va nous éblouir. Nous approchons de l'époque de Noël, la fête de Noël bientôt, et même si nous connaissons Noël chaque année, mais même à notre âge, nous espérons recevoir un cadeau. Et nous voudrions que ce cadeau nous touche. Et je crois que ce que vivait le peuple à cette époque, c'est qu'ils avaient pris l'habitude, en fait, ils s'étaient basés sur ces manifestations comme étant leur foi. Et ils avaient peut-être tendance à mettre la réalité de Dieu de côté en s'appuyant sur les miracles, sur les choses qui se faisaient par l'intervention du Saint-Esprit. Est-ce que c'était pas une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose que l'Esprit de Dieu agisse, mais parfois, il y a des chrétiens encore aujourd'hui qui pensent que l'Esprit de Dieu n'est pas là quand il n'y a pas de miracle. Et je crois que c'est important de se focaliser sur Dieu, c'est le projet de Dieu pour l'être humain, pour le salut en Jésus-Christ, plutôt que sur les miracles qui se passent autour de nous. Donc, si je comprends bien, les miracles ont été importants pour déclencher la chose, mais l'expérience chrétienne de l'Église et personnelle ne devait pas se baser à chaque moment par des manifestations incroyables. Tout à fait. Tout à fait. René, oui. Tu veux réagir là-dessus?
Oui, j'abonde dans le sens de William, mais en même temps, je voudrais rajouter ceci, c'est que Jésus a dit à ses disciples qu'ils avaient tout intérêt à ce qu'il s'en aille, quoi. Vous avez avantage à ce que je m'en aille. Et son ministère a duré 3 ans et demi, donc un temps très court finalement au regard de toute l'histoire de la chrétienté. Ce qui démontre bien que Jésus, enfin Dieu, tant que Jésus, n'a pas voulu laisser le temps à l'humanité de l'idolâtrer. Il est parti avant, nous laissant un consolateur, c'est quelque chose de complètement invisible. Comme il dit, on sait qu'il est là parce qu'on en sent les effets, mais c'est tout. Et donc je pense que ça explique aussi pourquoi les manifestations divines, quoique existantes, ne sont pas aussi époustouflantes qu'elles ont pu l'être dans l'Ancien Testament. Mm-hmm. Alors, une question de raison pour l'humanité. Oui. Une autre question, René. La leçon dit ceci à un moment donné, tout le monde souffre. Et cette église naissante, elle a énormément souffert. Hein? Que l'on soit chrétien ou non. Mais que signifie souffrir pour Christ? Dans notre souffrance, dans quelle proportion souffrons-nous pour le Christ? Et je rajoute une autre réflexion. Cette église, elle a énormément souffert au départ. Hein? Paul va mentionner dans cet épître. Mais j'ai parfois l'impression que nous, chrétiens aujourd'hui, nous souffrons moins que les chrétiens de cette époque. Est-ce que tu penses que cela est vrai? Et est-ce que peut-être il y a une souffrance qui est différente? Donc d'abord, pourquoi nous souffrons, même que ce soit chrétien ou pas? Et en tant que chrétien aujourd'hui, est-ce qu'on souffre moins que ces gens qui ont été souvent persécutés par leur foi? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas une question facile, ça, non? Mais disons que en tant que chrétien, on a tous conscience de ce que du pourrissement du monde, hein, depuis le début. Donc on fait remonter ça à Adam et Ève et à leur chute. Et donc cette dégradation du monde s'exprime depuis toujours dans toutes les situations, y compris aujourd'hui dans les nôtres. La différence, c'est que peut-être qu'on a moins conscience de l'action des événements célestes, enfin supranormaux dans nos existences aujourd'hui. Il y a bien des gens qui recherchent des solutions dans des dérives ésotériques. Ils sont eux-mêmes dans une recherche de quelque chose. Hein. Nous sommes dans cette recherche en tant que chrétiens auprès du Christ, mais en voulant oublier finalement qu'il y a eu, comme le disait Paul, en réalité, nous sommes tous complètement nés dans le péché. Nous sommes entièrement imbibés dans le péché. Hein. Le péché, c'est un peu comme une marée noire qui pourrit tout. Et on est englué dedans, un peu comme les oiseaux marins après l'échouage d'un tanker. Et donc du coup, c'est difficile de s'en séparer. Mais je veux revenir sur ce que Paul disait de lui-même. Il disait que ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. En précisant que quelque chose de lui était mort pour que justement la divinité puisse prendre place à l'intérieur de lui. Si nous souffrons aujourd'hui, on ne peut pas porter un jugement, bien entendu, ni dire ce qu'il faudrait faire, ni ce qu'il faudrait être. Mais on peut constater dans nos sociétés sécularisées que l'idée d'un Dieu qui nous viendrait en aide est de plus en plus éloignée de nos réalités. Je ne sais pas exactement comment fonctionne la société suisse, mais en France, par exemple, parler de Dieu comme ça dans une conversation banale, c'est pas exactement bienvenu, quoi. Il faut vraiment que le terrain soit préparé et à la limite, lorsqu'on répond à la question de quelqu'un, ça fonctionne. Mais venir comme ça tout de go avec dire bon, Jésus t'aime, c'est un temps qui est révolu chez nous malheureusement. Et donc on peut constater que nos membres d'église aussi, mais les gens dans la rue, vous savez, finalement on a beaucoup de chance. Hein. On est assis dans nos églises, on a une très belle liturgie, une théologie véritablement qui tient le choc, quoi, au questionnement, et qui répond à beaucoup de questions. Et nous en profitons, nous en sommes les bénéficiaires. Et des fois je m'interroge, je me demande, mais celui qui marche sur le trottoir là, le long de mon église, tu vois,
De quoi est-ce qu'il souffre? Est-ce que je peux pas venir le secourir? Est-ce que je peux pas l'aider dans sa souffrance avec cette belle théologie-là? Et comment est-ce que je fais? Voilà. Et donc, on est tous enfermés dans cette souffrance et on ne sait pas exactement comment s'en sortir finalement. Et puis, est-ce que, William, tu penses que nous souffrons davantage que nos prédécesseurs, ces personnes de l'Église naissante dans les années 30, 40, 60 de notre ère chrétienne, ou bien la souffrance est à quelque part liée, semblable? Je dirais que ce n'est pas tout à fait la même souffrance parce que elle a peut-être été un peu plus physique à leur époque. Ils ont dû supporter beaucoup plus parce que peut-être le projet de l'ennemi de Dieu, l'ennemi de Jésus, ça a été son souhait a voulu surtout éteindre, étouffer ces chrétiens pour que le christianisme ne s'épanouisse pas. Ben, aujourd'hui, par contre, la souffrance a changé de forme. Elle est peut-être un peu plus psychologique. Elle a des attraits différents, mais néanmoins, nous souffrons pratiquement autant. Enfin, je suis convaincu que nous qui sommes là, nous avons chacun nos souffrances, même si nous montrons un beau visage souriant. C'est ça. Nous souffrons, nous passons par des souffrances et nous demandons à Dieu souvent de nous atténuer de ces souffrances. Mais convaincus de notre engagement avec Dieu, nous nous disons, si nous souffrons pour Christ, ben c'est un plaisir, même si la réalité n'est pas ce que nous pensons. Tout à fait. Et ça me fait penser aussi, le questionnaire mentionne cette expérience d'Élie, qu'après cette belle expérience sur le mont Carmel et tous ces affrontements avec ces faux prophètes et tout ça, cette victoire avec le feu qui descend et qui va consommer l'offrande. Donc, on est là dans l'apothéose. Et tout de suite après, il va s'enfuir, il va avoir peur de cette Jézabel qui va le menacer. Et donc, on passe d'un moment d'extase à un moment de découragement. Et justement, la leçon parle de découragement. Et peut-être nous communiquons maintenant avec quelqu'un qui nous regarde et qui est découragé. Quels sont les éléments qui amènent au découragement? Qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à ces circonstances et ces facteurs qui parfois facilitent un découragement chez le chrétien? Willem, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Puisque nous sommes pratiques, je vais prendre un exemple qui pourrait peut-être attirer votre attention. Je suis ici et en ce moment, je suis triste au fond de moi-même par rapport à ce que vivent mes frères antillais, la Martinique et la Guadeloupe, ce qu'ils vivent en ce moment. Et je me demandais, mais qu'est-ce que je pourrais faire ici pour les soutenir? Alors, je prie Dieu pour que la situation puisse s'améliorer parce que je suis convaincu que ce que nous vivons, en fait, c'est presque comme si nous sommes français, mais c'est comme si nous sommes étouffés et nous ne nous sentons pas réellement acceptés en tant que français. Parce que nous n'avons pas les mêmes avantages. Que je suis ici en métropole, j'ai beaucoup plus d'avantages que si je vis aux Antilles. Et il y a une démesure et c'est pas logique. Et souvent, je discute avec eux pour essayer de les encourager. Et justement, dans cette notion d'espérance, je discutais avec quelqu'un et je lui disais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation paraît catastrophique ou chaotique pour nous, mais moi, j'ai foi en Jésus. Et quoi que ce soit que je vive, je me dis, même si je dois mourir ou je mourrai demain, mais je continue à faire des projets et des plans parce que je suis convaincu que Christ va me permettre de passer cette nuit et de voir demain. Je ne me dis pas, je vais mourir et il n'y aura plus rien et puis je me couche et j'attends la mort. On fait tous des projets, même si la situation est difficile. Et par rapport à ça, on se dit, on est un peuple peut-être qui a souffert, comme les Israélites, souffert de l'esclavage, souffert
on souffre encore d'être pas bien compris, pas bien accepté. Mais malgré tout, nous gardons une espérance forte parce que nous croyons en quelque chose qui va nous permettre de surpasser tout cela. Et Amen. Pour moi, chrétien, je me dis, mais c'est formidable d'avoir Jésus. Parce que même si tout devant nous semble noir, on se focalise sur un lendemain. Le soleil se lèvera et notre soleil de justice, Jésus, nous apportera cette espérance qu'on attend. Merci, William. René, pour affronter le découragement, tu as quelques conseils, une expérience peut-être qui t'a aidé à surmonter ce genre de période un peu triste? Oui, écoute, je crois que tous les deux vous avez dit l'essentiel, hein, et je suis persuadé aussi que l'expérience d'Élie est l'une des plus belles qui se trouve dans l'Ancien Testament, et de voir cet homme avec une foi tellement extraordinaire qui a fait abattre le feu du ciel par sa volonté quelque part, hein. Il a presque fait un croche-pied à Dieu pour y arriver, mais Dieu l'a aimé, l'a soutenu, et il est arrivé au bout. Donc alors bien sûr, après il y a eu cette période d'abattement et de découragement, mais on peut comprendre, hein. Il a fait la volonté de Dieu, mais il a aussi mis à mort tous les prêtres de Baal, ce qui représentait beaucoup de personnes. On peut imaginer qui pouvaient être très 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 mal. Moi, pour ma part, je m'en remets comme Willem à ma foi, et parce que ça va pas, parce que ça arrive, hein, comme tout le monde. Eh bien, je crie à Dieu simplement. Je crie à Dieu. Paul, justement, pour compléter ta pensée, Paul, et il y a, donc je dis Paul, hein, dans l'Épître aux Hébreux, j'ai là dans Hébreux 2, 1, 3, 12, 14, Hébreux 5, 11 à 6, 3, Hébreux 10, 19, 25. Paul, à quelque part, va proposer un plan pour combattre le découragement qui est assez intéressant. La leçon nous le donne. Hein. Là, il est question de s'occuper des besoins physiques des frères, pratiquer l'hospitalité, visiter ceux qui sont en prison, assister régulièrement aux rencontres de l'Église, hein, 10-25. Donc, Paul, en donnant tous ces conseils de façon très, très pratique, qu'est-ce qu'il voulait nous expliquer par ces actions pratiques? Quel est le message qu'il voulait nous transmettre, à ton avis? Moi, à mon sens, pour moi, ça me paraît évident. Il me semble qu'il parle de solidarité, de communion entre les membres. Il me semble que de la même manière qu'il a interpellé les Hébreux sur cette question-là, il a également interpellé les Corinthiens. 1 Corinthiens 12, je crois, verset 12. Où il parle du corps de l'Église, et le premier corps de l'Église, c'est vraiment les membres d'Église eux-mêmes. Donc les gens de cette époque-là devaient faire preuve de solidarité parce qu'ils étaient une minorité. Aujourd'hui, il y a je ne sais combien, peut-être près de 2 milliards de chrétiens sur la planète. On voit bien qu'on n'est pas tous d'accord et qu'on n'est pas nécessairement tous solidaires, les 2 milliards, mais localement, dans nos églises, dans nos communautés, on peut appeler à cette communion de corps, parce que on fait partie du corps du Christ. Il me semble important de le rappeler que ça commence déjà là, à la base, c'est-à-dire que on ne peut pas être juste un membre lambda qui vient consommer un culte. En tant que participant de ce corps du Christ, du corps spirituel du Christ, eh bien, on devient disciple aussi. C'est-à-dire, le membre, même s'il ne le sait pas, il est déjà un disciple du fait même de sa participation. Et ça amène une responsabilité. Moi, je veux attirer l'attention sur tous les membres de nos églises, sur cette responsabilité que nous avons, non seulement en tant que chrétiens, mais aussi en tant que membres de ce corps du Christ, que d'apporter la nouvelle, mais on ne peut l'apporter que si on se l'apporte à soi-même. Il y a un dicton qui dit qu'on ne peut pas donner plus que ce que l'on a soi-même, ou que ce que l'on a reçu, n'est-ce pas? Alors donc, donnons-nous beaucoup, pour pouvoir donner un peu autour de nous, et ce peu-là pourra peut-être générer des choses extraordinaires. Et là, on verra ce dont on parlait au départ de cette émission, la main de Dieu venir abonder le peu que nous aurons réussi à faire en son nom. Willem, il est question ici dans la leçon que déjà dans le chapitre 1, verset 2,
il est dit les jours qui sont les derniers. Et donc, il est question aussi des promesses qui sont à s'accomplir. Paul va même dire, donc encore une fois, je dis toujours Paul, mais il est écrit que car encore un peu, bien peu, et c'est lui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, donc dans 10:37. Mais, soyons d'accord, ça fait 2000 ans que ça a été écrit, et nous sommes toujours dans cette attente de ce Jésus qui a promis qu'il reviendrait, et il est toujours pas venu. Donc, est-ce qu'on doit toujours y croire? Parce que ça fait longtemps, 2000 ans. Est-ce qu'on doit toujours attendre? Comment tu répondrais à quelqu'un qui te dirait, mais t'es chrétien, c'est écrit dans la Bible que Jésus reviendra bientôt, rapidement, on est toujours là. C'est curieux parce que on a toujours pensé que bientôt, c'est tout à l'heure ou demain. Et bientôt, peut-être pour Jésus, peut-être que Jésus, ça veut dire autre chose, en tout cas. La relation qu'on vit avec quelqu'un, quand elle est bonne, quand elle porte du fruit, quand on est heureux, que cette personne nous demande de l'attendre, pour nous, il n'y a pas de limite, parce qu'on est amoureux. En tout cas, j'ai rencontré mon épouse et grâce à Dieu d'ailleurs, et je crois que j'ai demandé à Dieu un projet, d'avoir une femme pour faire un projet de vie avec Dieu et avec cette femme. Et il m'a présenté cette femme. Peut-être un jour j'aurai l'occasion de vous expliquer comment. Et quand je l'ai vue, j'ai vu cette personne presque à l'infini, m'accompagnant à l'infini. Et honnêtement, je n'ai jamais eu à penser qu'un jour, je pourrais avoir à vivre un divorce dans mon couple, parce que et pour elle, c'est pareil. Même si on ne pense pas toujours pareil, mais on a une telle relation, une telle force ensemble, un projet commun, qu'on se dit quoi que ce soit qui arrive, nous nous sommes engagés et nous attendons que cela se réalise. Alors, pourquoi je parle de ça? Je crois que dans la relation que Dieu veut établir avec ses enfants, c'est une relation extraordinaire. Si j'ai laissé un jour Jésus de côté pour choisir de vivre ma vie, c'est parce que je ne l'avais pas suffisamment connu. Mais quand il est vraiment entré dans ma vie, quelque chose s'est passé où je me suis senti impossible de vivre sans lui. D'accord. C'est inimaginable. Donc, si je comprends bien ta réponse, c'est-à-dire que le temps n'est pas le problème, c'est la façon d'attendre qui pose problème. Si nous sommes fatigués de l'attente, c'est que dans l'attente, on est plutôt passif au lieu d'être actif par rapport à la question précédente. Quand Paul nous conseille d'attendre, mais de bouger en attendant, en s'engageant tout autour de nous. Très intéressant. Merci. René, il est question ici dans cette leçon voilà, il y a un petit crochet qui est fait par rapport aux problèmes qui affrontent l'Église dans cette attente. Cette Église qui est naissante, mais qui se projette aussi par rapport à l'Église des derniers jours. Il y a beaucoup de problèmes. Et il y a un parallèle que la leçon va faire avec le livre de Nombres, chapitre 13, 14, chapitre 24, 25. Et là, il y a ce problème avec ce prophète qui vient essayer de maudire le peuple de Dieu et qui finalement n'arrive pas, mais finalement par les femmes moabites, elle fait tomber le peuple israélite. Donc pourquoi cette préoccupation de Paul avec des sujets moraux? Pourquoi ce thème est si important dans cette église naissante et aussi cette église qui est en attente de retour de Jésus? Pourquoi le souci incisif dans les concepts de l'Épître d'Hébreux pour nous aujourd'hui? Eh bien, écoute, cette préoccupation, elle est légitime et elle rejoint la question précédente que tu as posée à Willem, dans le sens où nous sommes dans une attente. L'humanité est dans une attente et chaque être humain a l'impression, quelque part, de vivre éternellement. Et donc, les problèmes moraux se posent justement parce que très peu d'entre nous avons véritablement un horizon qui est bien fixé, quel qu'il soit, professionnel, personnel, familial,
et surtout spirituelle. Or, Jésus a dit à ses disciples qu'il revenait bientôt. Qui a vécu 2000 ans pour dire qu'il a attendu tant de temps que ça? Qui a attendu plus que la durée de sa vie? Les Écritures nous apprennent que les morts n'ont plus rien à voir avec les vivants, et que au moment du retour du Christ, eh bien, ce sera comme si un seul instant était passé, juste une fraction de seconde. Donc, en réalité, notre attente ne dure que le temps de notre passage sur cette terre-là, pas plus longtemps que ça. Donc, c'est véritablement bientôt, du point de vue eschatologique, n'est-ce pas? Alors, si on le considère de cette manière, on peut se dire que certains, dans la précipitation de l'instant, et puis il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, hein, je veux dire, l'époque antique n'était pas nécessairement une époque éthique, hein, de notre point de vue aujourd'hui du 21e siècle. Hein. La prostitution sacrée existait, il y avait beaucoup de travers liés au débordement des gens. La loi du talion existait toujours, enfin bref. Donc nos sociétés, pour imparfaites qu'elles soient aujourd'hui, ont essayé de réguler tout cela avec des lois, et c'est ce qui a construit nos sociétés jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc les préoccupations morales de Paul sont légitimes dans son temps, et les préoccupations qu'il avait de son temps, oui, les préoccupations morales de Paul sont légitimes dans son temps pour notre temps, dans le sens où nous n'avons toujours pas plus de temps à vivre, quoi qu'on en pense, mais par contre on vit mieux. Et on a peut-être plus d'opportunités, notamment en vieillissant, en arrivant à la retraite, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, de se poser finalement les bonnes questions sur sa vie, sur le déroulement de celle-ci et de ce qu'elle peut advenir, dans une attente ou pas d'ailleurs. Et alors nous avons à ce moment-là tout un rôle à jouer pour transposer ce message paulinien dans notre époque, afin que nos membres d'église, qui sont des disciples, je rappelle, puissent conserver cette espérance de ce bientôt, qui est une réalité. Hein. Moi, je suis absolument persuadé de ça. Le bientôt là est une réalité pour chacun. Et on voit qu'au cours de cette leçon, il est question donc de ces défis des derniers temps, de difficultés de l'Église. Il est aussi question voilà, de l'épreuve. Hein. Quand on passe par des épreuves, on a beau parler, il faut avoir la foi, il faut s'accrocher, il faut être fort et tout. Mais quand on est au cœur de l'épreuve, c'est vraiment difficile. Moi, personnellement, en ce moment même, je vis une grande épreuve. Et puis, je savais qu'un jour ça allait arriver, mais c'est difficile de passer par l'épreuve, quoi. C'est vraiment compliqué. Willem, est-ce que je pense, hein, tu as passé par des épreuves difficiles dans ta vie. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu as pu mettre en pratique toute cette connaissance que tu as reçue des évangiles au moment où les choses se passaient réellement? Est-ce que tu es satisfait de ta réaction? Qu'est-ce que tu as appris de ces moments où tu as été mis à l'épreuve? Et peut-être tu te dis aujourd'hui, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu mieux réagir. Comment tu vois la chose quand on est vraiment au cœur du problème, de l'épreuve? Comme tu viens de dire, l'épreuve, le problème, c'est qu'on ne s'y attend jamais. Même si on s'y prépare, puisque le seul fait de venir ici à Collonges pour étudier, je savais que je m'engageais on me l'a dit souvent, hein, sur le terrain de l'ennemi. Je viens étudier, m'épanouir avec Dieu, mais l'ennemi m'attend déjà là-bas. Alors, je vais dire une chose, hein. Si j'avais su les épreuves que je devrais traverser ici, je me serais posé 2 fois la question avant de m'y engager. Je remercie Dieu que je n'ai jamais su les épreuves par lesquelles je devrais passer. Parce que quelque part, même si on prend le temps de se soumettre à Dieu, d'avoir une vie la plus proche possible avec Dieu, de marcher avec Dieu au quotidien, mais on finit par reproduire ce qu'Abraham a reproduit, ce que
les doutes arrivent parce que parfois les épreuves sont longues et maintiennent une pression. Et même si on sait que Dieu est là, on a tendance à vouloir, surtout quelqu'un comme moi qui a pris l'habitude de gérer les choses et de toujours compter sur Dieu, mais en étant toujours actif comme Paul, bouillant. Mais à un moment donné, on se dit, mais peut-être que Dieu veut que je fasse ça et on le fait. Il y a beaucoup de choses que j'aurais dû attendre que Dieu fasse, mais je dirais malgré tout, même quand on ne réussit pas là où Dieu voudrait qu'on réussisse, Dieu nous rattrape. Je regrette des fois de ne pas avoir attendu de pouvoir faire le meilleur choix possible. Mais je suis content quand même que j'ai un Dieu que je peux appeler papa parce que il prend vraiment sur lui avec moi. Mes défauts, mais il travaille et ça, je suis heureux vraiment d'avoir un père comme Dieu. Sincèrement. Si je comprends bien, quand tu dis que Satan t'attendait au campus, que c'était très dur, c'est que avoir une famille, payer des études, faire les études, et être à la hauteur des examens et tout ça, c'est vraiment très compliqué. C'est de ça que tu parles. C'est très, très compliqué parce que, enfin, jusqu'à maintenant, mes collègues m'ont soutenu par la prière, par toutes sortes de moyens. Mais dès le départ et jusqu'à la fin, ça a été sans cesse. Et jusqu'à maintenant, c'est sans cesse éprouvé, jusqu'à ce que les profs finissent par me dire « Je ferai forcément un bon pasteur parce que j'ai trop souffert. » Très bien. Mais tu n'as pas beaucoup souffert dans le cours de communication, ça a été quand même, non? Oui, ça a été malgré tout, parce que j'ai eu de bons professeurs. Très bien, très bien. Alors, René, les épreuves, quand tu es au cœur de l'épreuve, comment réagis-tu? Est-ce que tu es satisfait de tes épreuves passées et de la façon comme tu les as gérées? Alors, il faudrait 3 émissions rien que pour aborder cette question-là. La réponse est définitivement oui, absolument oui. Dieu est présent dans ma vie à chaque instant et comme Willem l'a dit tout à l'heure, en arrivant à Collonges, j'avais entendu un certain nombre de voix qui m'avaient, entre guillemets, prévenu en me disant que ce serait terrible, que je perdrais ma foi, mais non. Non. Moi, c'est tout le contraire que j'ai vécu. J'ai pris des coups. J'ai surmonté des difficultés, mais parce que j'ai tenu bon par rapport au message que Dieu m'avait donné pour mon appel, j'ai aussi ressenti sa présence et son soutien dans chacun des aspects de ma vie ici. Et je dois témoigner de ce que ma famille et moi n'avons pas les moyens objectivement financiers de vivre dans cette région qui est très chère. Et pourtant, on ne manque jamais de rien et nous n'avons pas de dette. Et me demande pas comment ça se fait, j'en ai aucune idée, mais objectivement, voilà, c'est moi, mon expérience, elle est là. On ne manque de rien et par la grâce de Dieu, sincèrement, quoi, ça fonctionne. Donc, moi, je glorifie le Seigneur chaque jour de la grâce qu'il me fait de m'avoir donné ce parcours. Voilà. Et mes difficultés d'antan me soutiennent aujourd'hui parce qu'elles m'aiguillonnent, un peu comme Paul a été aiguillonné aussi. Elles m'aiguillonnent dans ce que j'ai été et dans ce que je deviens chaque jour un peu plus. Et ça, c'est pas de moi. C'est impossible à un humain de changer à ce point-là, quoi. C'est pas possible de vivre ça tout seul. C'est impossible. Moi, je suis arrivé ici, j'avais même pas le bac, hein. J'ai entamé des études supérieures, j'avais même pas le bac. Et j'ai dû passer un bac et enfin bref, je vous la fais courte, hein, mais voilà. Donc ça, c'est la main de Dieu à chaque instant. C'est pas possible autrement. Dieu soit loué pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Vous partagez beaucoup vos témoignages. Oui, Willem. Oui, j'aimerais rajouter une chose qui, pour ma part, est essentielle. Même si les difficultés ont été ma lampe de chevet ici, je crois que je dois dire une chose.
peut-être ça va paraître fou, hein, mais c'est l'endroit où je me suis senti le plus en paix depuis que je suis arrivé ici, malgré les difficultés. Amen. Oui, je suis d'accord. C'est comme si au fond de moi-même, je suis là où je devrais être. Alléluia. Et ça, voilà, c'est extraordinaire. Exactement. À partir du moment que nous sommes là où Dieu a voulu qu'on soit, qu'on n'a pas fui, qu'on n'a pas fugué, qu'on ne s'est pas caché la tête dans un trou comme une autruche, c'est certainement qu'il sera avec nous. Mais ça n'empêche pas que les difficultés arrivent. Justement, il y a ce verset-là. Hein, donc, vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Donc, je pense que ces promesses d'Hébreux 10:36 rejoignent exactement ce que vous dites. Oui. Quelles sont les promesses qui vous encouragent le plus quand vous êtes effectivement dans l'épreuve, dans la difficulté? Quelles sont ces promesses, justement, René, qui te viennent à l'esprit, qui donnent un boost pour pouvoir affronter ces difficultés? Eh bien, ce sont toutes celles que nous avons évoquées depuis le début de l'émission. C'est je suis présent, je reviens bientôt. La dernière phrase de Matthieu, je suis présent avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. La présence de Dieu, c'est aussi dans l'Apocalypse, toutes larmes seront séchées, il n'y aura plus de douleur. C'est l'espérance dans la résurrection et écoutez, vous savez, on peut tourner ça avec de belles phrases et dire plein de choses, non? Mais pour moi, la réalité, c'est quoi? C'est que Dieu est vivant entre nous. Et ça signifie quoi pour moi? Ça veut dire qu'un jour, au moment où Dieu l'aura décidé, je vais le retrouver, quoi. Je vais trouver mon Créateur. On peut fantasmer sur des angelots jouant de la harpe, sur tout ce qu'on veut. Mais en finalité, je vais mourir dans ce monde-là. Un jour ou l'autre, je ne sais pas comment. Je vais mourir. Mon corps pourrira. Mais Dieu sera présent pour moi. Jusqu'à son retour quand même. Et cette espérance de savoir que à un moment, j'ouvrirai les yeux après avoir rendu mon dernier soupir et d'être en face de mon Créateur, c'est pour moi la plus grande espérance que j'ai et c'est ça qui me fait marcher aujourd'hui. Amen. Merci. Amen. Et pour toi, Ilem? Alors, moi, il y a deux textes que j'affectionne. C'est Matthieu 28, verset 20, où Jésus dit qu'il sera toujours avec nous. Et je peux dire que j'ai la preuve que Jésus a toujours été avec moi, même quand je l'ai laissé un moment, parce que je crois que Jésus me connaît par mon nom, parce que j'entends toujours sa voix me parler, m'appeler, surtout à des moments importants dans ma vie. Et je reconnais cette voix et c'est la seule personne qui m'appelle comme ça. Mais j'aime ce texte d'Apocalypse 3, 19, qui dit « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Je sais que Dieu a préparé quelque chose pour moi et il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre l'ait puisque Jésus l'a pour chacun de nous. Donc, je veux avoir cette couronne. Comme l'apôtre Paul dit, cette couronne m'est réservée. Elle est la mienne. Donc, je veux prendre le temps avec Jésus et puis voyager avec Jésus là-haut. Merci. Merci, mes amis. Ouais. Donc, je pense que vous avez bien résumé cette leçon. Nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, je vous rappelle que c'est la leçon pour le 31 décembre. Elle est mise en ligne déjà dès le 25. Et je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne. Posez vos questions, vos commentaires en bas ici pour qu'on puisse vous répondre. Je voudrais aussi vous inviter à nous soutenir avec DonorBox si vous voulez faire un don. Si vous êtes en Suisse, vous pouvez le faire par Twint. Je mets ici donc le code QR. Et je voudrais finir donc cette émission par cette citation à la fin de la leçon qui dit ceci. C'est Ellen White qui écrit, pardon.
qui dit ceci: il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu, la foi, la prière et le travail. La foi et l'activité donnent une assurance et une satisfaction sans cesse accrue. Elle continue: êtes-vous tenté de vous laisser aller à des sombres pressentiments ou à un profond découragement? Aux jours les plus ténébreux, alors que les apparences semblent être contre vous, ne craignez rien. Ayez la foi en Dieu, il connaît vos besoins. J'ai trouvé cette citation assez remarquable et je pense qu'elle résume pas mal tout ce que nous avons pu partager ici. Donc, voilà mes amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à mes deux invités de Cours de Com, les futurs pasteurs qui sont là dans la dernière ligne droite, qui nous ont raconté un petit peu leur parcours un peu difficile pour pouvoir finir ces études. Mais voilà, Dieu était avec eux sur Collonges, il va l'être jusqu'au bout. Et ceux qui nous regardent, merci beaucoup de votre audience. On vous dit très bientôt pour une nouvelle leçon, tout en attendant le retour de Dominique pour l'animation les épisodes de 3DS. Donc, merci mes amis, merci à ceux qui nous regardent. Bye bye. Merci à toi, Rickson. Bye. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous.